Sikhat Parashat Naso en 5 minutes. Dans le Parashat Naso, on évoque le passage de la Sota, c'est-à-dire une femme qui s'est isolée avec un homme qui n'est pas son mari, qui doit aller apporter au Beth Amikdash un certain sacrifice, etc., avec tout le procédé qui est décrit dans la Torah. Et quand on parle de ce passage, on dit ki tiste ishto, quand une femme va se détourner. Tiste en hébreu, c'est la même racine que shtut, qui veut dire la folie. Et de ce passage, les Chachamim disent un homme ne faute que si un vent de folie rentre en lui. Un juif ne peut pas fauter, il est tellement attaché à Dieu, mais quand un vent de folie rentre en lui, alors là, il va fauter. Et à chaque fois que les Chachamim ils vont tirer cet enseignement, ils vont le tirer de l'enseignement de la Sota et toujours citer le passage de la Sota. Et le Rabbi d'ailleurs, il dit que son beau-père, le précédent, quand il parle de la folie de ce monde-là, alors il va aussi parler de l'épisode de la Sota. Et dans la Torah, chaque chose, elle est parfaitement dans la précision. Donc on voit que c'est pas juste pour donner un exemple. Il y a plein d'autres enseignements des sages auxquels on ne donne pas d'exemple. Ici, ça veut dire qu'il y a un lien profond entre les deux choses. Et pourquoi on a choisi une faute tellement grave? On a choisi la faute d'adultère. Tu aurais pu dire, ok, dans chaque chose, un homme, il peut se séparer de Dieu. C'est uniquement quand il y a de la folie qui rentre en lui. Mais ça marche dans tout. Pourquoi tu utilises pour un exemple qui montre une faute tellement grave? Alors, on va regarder le lien qu'il y a entre les deux. Il y a deux parties. Premièrement, on a déjà expliqué il y a quelques semaines que nous, on est considérés comme la femme d'Akadosh Baruch Hu, la femme de Dieu. Donc ici, on voit que la Sota, ça marche uniquement avec une femme mariée. Ça ne marche pas avec une autre relation interdite, uniquement avec une femme mariée. Donc c'est pour te montrer qu'en vérité, nous, on est la femme de Dieu. On est profondément mariés à Dieu. Et dans chaque détail, on va pouvoir se séparer. Si on ne fait pas bien, on peut se séparer de Dieu en vérité. Dans chaque chose qu'on fait, on peut faire des bêtises que si un vent de folie rentre en nous. Même les choses les plus petites, on peut les faire uniquement si un vent de folie nous a pénétré, parce qu'en vérité, on est profondément la femme de Dieu. Et donc, comme on est la femme de Dieu, on est les fils aussi de Dieu, on est fils de Dieu. Donc, chaque chose qu'on va prendre, on donne l'exemple d'un fils de roi qui ne peut pas manger des choses qui ne sont pas bonnes. Dès qu'il mange quelque chose de pas bon, alors il va vomir. De la même manière, nous, dès qu'on fait des fautes, dès qu'on fait même des petites choses, alors ça nous sépare de Dieu. Donc, pourquoi chaque détail il est important? Parce qu'on a la femme de Dieu. Et une femme, elle doit être complètement liée à son mari. Un mari doit être complètement lié à sa femme. Donc, forcément, il faut qu'on soit à 100% dans tout ce qu'on va faire. Même chaque chose, elle peut endommager cette union-là. Et la deuxième partie dans la chose, la manière de voir les choses, c'est que le Rabbi il dit, regarde, la paracha de la Sota, on est en train de dire que c'est une femme qui s'est isolée. On ne sait pas encore si elle a fait une faute ou pas. Elle s'est déjà isolée et déjà on est en train de la mépriser. Et là le Rabbi il renverse toute la vision des choses qu'on a. Il dit, je comprends pas. On ne sait pas encore si elle a fauté, toi déjà tu es en train de la mépriser. C'est pour nous enseigner quoi? Que même si nous, on fait des fautes. C'est-à-dire que nous, on est dans cette situation comme la femme Sota. On est méprisé, etc. de Dieu. Il faut savoir qu'après, quand on va voir qu'en vérité, la femme Sota, elle est pure, alors là, on va l'innocenter et on va lui donner une bracha pour qu'elle ait des enfants et qu'elle les ait plus facilement, etc. C'est-à-dire que même nous, quand on fait une faute, il faut savoir qu'on est en vérité profondément lié à Dieu. Et ce petit épisode où on est séparé de Dieu, il est que temporaire. Et après, en vérité, on va vraiment retourner à notre union à Dieu. Et c'est aussi pour enseigner à celui qui veut dire, ah regarde, moi j'ai fauté, je suis loin, il connaît son Yetzara, il sait qu'il a des mauvaises midotes, il est loin de Dieu, etc. Il va dire, comment je peux revenir? Et là on est en train de lui dire, non, ne te décourage pas, regarde, c'est que pendant un petit moment, en vérité, on est tout le temps lié à Dieu. C'est que momentané cet épisode. Et donc c'est pour ça aussi qu'on utilise cet exemple de la femme Sota pour dire qu'on va se séparer de Dieu, pour dire qu'un juif il n'est jamais véritablement séparé de Dieu. Donc du coup, chaque chose qui se passe dans la Sota, on peut le comparer entre nous et Dieu. Quand l'homme il va dire à sa femme, ne t'isole pas avec un tel et un tel, ça représente Dieu qui est en train de nous dire, ne va pas faire l'idolâtrie et servir tel et tel Dieu. Et comment un homme il peut s'isoler de Dieu? Le Dieu il est partout. Et partout où il va s'enfermer, Dieu il va être là. Dieu il dit, moi je ne peux pas résider avec l'orgueilleux. Ça veut dire que quand toi tu vas avoir de l'orgueil, alors, entre guillemets, Dieu il va s'écarter de toi, tu vas t'isoler de lui. Et la Gemara elle dit qu'un homme qui fait cet avertissement-là, il peut toujours l'enlever, sauf quand le nom de Dieu a déjà été effacé dans l'eau. Ça c'est un des deux avis, on ne va pas te dire l'autre. C'est quoi effacé? On m'a dit il y a quelques semaines que une écriture sur du parchemin c'est uni, mais comme on voit ici ça peut se séparer, c'est-à-dire que c'est pas vraiment uni. Quand une écriture elle est gravée sur quelque chose, là elle est vraiment unie. Quand toi tu vas étudier la Torah d'une manière qu'elle va être gravée en toi, comme on a dit la dernière fois, alors à ce moment-là, tu seras toujours avant l'étape où on va effacer l'eau, puisque toi tu seras toujours avant, ta Torah est impossible à effacer. À ce moment-là, Dieu il pourra toujours retirer l'avertissement qu'il t'a donné. Dieu il pourra toujours retirer, en vérité, puisque lui il est partout, alors il a décidé lui de dire que quand tu es orgueilleux, alors il va s'écarter de toi. Mais en vérité, il est quand même partout, alors il peut décider de dire, ok, je te reprends,
tu peux revenir vers moi sans problème. Tu peux faire tchouva. Alors que quand la Torah que tu étudies, elle n'est pas gravée en toi, alors à ce moment-là, ça va être beaucoup plus dur. Et là, c'est le cas de la sota un peu plus négatif, où elle doit apporter vraiment un sacrifice, qui est un sacrifice de nourriture animale et de nourriture de pauvres, pour dire qu'elle doit vraiment s'abaisser, celui qui a fauté, il doit vraiment abaisser son orgueil, pour qu'il puisse vraiment retourner vers Dieu. Et à ce moment-là, comme il aura fait tchouva, il sera même à un niveau au-delà de son niveau premier, comme on dit que les Baal Tchouva sont au-dessus des Sadikim.